Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler de la formation Galactée. Ce que je voudrais vous dire par rapport à cette formation d'astrologie et par rapport à cette transmission d'astrologie humaniste et vivante, eh bien, c'est à qui elle s'adresse. Est-ce que cette formation s'adresse uniquement aux professionnels du soin, aux professionnels de l'accompagnement ou pas? Eh bien, à cette question, j'ai envie de répondre oui et non. Enfin, non, elle ne s'adresse pas uniquement aux professionnels, mais elle peut aussi s'adresser à eux. Pourquoi? Parce que l'astrologie, c'est un outil qui va soutenir l'épanouissement et la conscience. Donc, quel que soit l'outil que l'on ait déjà d'accompagnement, n'importe, hein. Il y a tellement d'outils aujourd'hui d'accompagnement, d'aller vers du mieux-être, d'aller vers de la conscience, il y en a beaucoup. Donc, quelle que soit votre discipline dans laquelle vous êtes praticien, l'astrologie peut venir vraiment se complémentariser pour soutenir les personnes que vous accompagnez, pour les aider dans leur cheminement. Donc, ça se complémentarise à merveille avec toutes sortes de disciplines. Ça, c'est déjà intéressant. Ça peut être donc pour des gens qui ont envie de se lancer à leur compte en astrologie, mais ça peut être aussi pour des gens qui ont déjà une sphère d'accompagnement et qui veulent un outil supplémentaire. Première possibilité. Mais ça peut aussi tout à fait s'adresser à des gens qui ont envie de le faire pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est un apprentissage qui va vraiment permettre de se connecter en profondeur à soi-même. Et aussi, c'est un apprentissage qui a une dimension très spirituelle, donc qui va permettre de se connecter aussi au cosmos. Donc c'est vraiment un outil de conscience de soi, de conscience du monde. C'est pas une conscience absolue, hein, ce serait bien prétentieux de le dire, mais c'est quand même un cheminement, une exploration vers un lien vivant aux astres et à nous-mêmes au travers de cette connexion aux astres. Donc c'est vraiment un voyage intime, c'est vraiment un voyage intérieur qui est très fort, qui est très puissant, qui est très profond, qui est très transformateur. C'est très riche de le vivre intérieurement, c'est très riche de le vivre au sein du groupe de formation, parce qu'on chemine les uns avec les autres, donc ça tisse aussi des liens qui sont précieux. Donc c'est vraiment une formation qui peut aussi tout à fait vraiment s'adresser à soi. J'ai envie de faire ce chemin, j'ai envie d'aller découvrir aussi ces symboles, ces énergies ancestrales, à la fois ancestrales et à la fois actuelles. J'ai envie de découvrir la puissance des symboles, j'ai envie d'appréhender peut-être aussi l'univers dans lequel je vis, avec une exploration de découverte et aussi de sensorialité, puisque c'est vraiment une formation qui passe par le sensitif, par le méditatif, par l'intuitif, par l'artistique, par le ressenti, voilà, beaucoup par ces vecteurs-là. Donc c'est une porte de connexion à soi-même et au monde qui change la vie, qui change beaucoup de choses. Moi, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie, hein, de me former à l'astrologie. Rien que dans mon rapport à l'univers, dans mon rapport aux saisons, dans mon rapport aux périodes. L'astrologie, elle m'accompagne chaque jour, que ce soit dans les potentialités que je connais de moi et qui sont, je dirais, comme des talents, les vibrations qui me composent, eh bien comment je les déploie chaque jour davantage, comment je m'amuse, comment je joue avec les énergies que j'ai conscientisées, perçues, et que chaque énergie perçue, c'est un champ infini de possibles. Donc si je passe le seuil de la joie, je sais que j'ai beaucoup de joie et que j'ai ouvert la porte de la joie, mais derrière c'est tout un paysage absolu de joie. Donc je peux m'amuser à explorer la joie encore et encore et y trouver d'autres paliers. Donc c'est sans fin le potentiel d'expression de moi-même. Donc cet outil astrologique, il m'amène de déjà connaître mes potentiels de base, mes fréquences de base, et de m'amuser à les explorer pour monter en gamme. Un petit peu comme quelqu'un qui joue de la harpe, il en joue une fois, c'est bien, il en joue tous les jours, il va commencer à être bon, il en joue pendant 5 ans tous les jours, il va commencer à être excellent. Donc c'est pareil, comment je joue avec mes propres potentiels pour être de plus en plus épanouie dans mon existence, tout simplement. Et à la fois, donc c'est vraiment quelque part comme jouer avec mon propre outil de vie, mon propre outil énergétique, connaître mes vibrations, mais c'est aussi appréhender l'instant, l'univers, les différentes périodes, parce que l'astrologie nous permet aussi d'avoir conscience des différentes vibrations. Alors ça veut pas dire qu'on sait pour autant tout, hein. Moi je m'inscris pas du tout dans une astrologie de voyance, pas du tout. C'est plutôt être à l'écoute des différentes, par exemple des saisons. Tiens, on est dans quel signe du zodiaque, il y a quelle planète qui passe en ce moment, sur quoi est-ce que ça influe, comment est-ce que je me sens par rapport à cette énergie qui passe. Donc ça invite beaucoup à l'écoute et à la réceptivité et à sortir aussi d'une vision où l'être humain, il fonctionne pour lui dans son petit monde. Et non. Enfin après on fait comme on veut, mais dans ma perception et dans une dimension holistique de la vie, on est relié à tout, on est relié à l'infiniment grand, et de fonctionner
en décalé de ces grandes lois universelles, ça semble un petit peu absurde. Donc l'astrologie, c'est une grille de lecture. Il y en a d'autres. Il y a les lois universelles, les lois divines, les lois cosmiques, il y en a plein. Et c'est en cheminement, en cheminant, qu'on en découvre. Et l'astrologie va être une grille, en tout cas, de lecture pour vivre dans une dimension plus holistique, plus vaste, et qui relie l'être humain à l'infiniment grand, au cosmos, qui relie du coup notre cosmos intérieur au cosmos à l'extérieur. Donc c'est vraiment une aventure humaine intérieure très riche, et qui peut du coup se coupler avec une dimension professionnelle, mais pas obligatoirement, parce que c'est déjà d'une très très grande richesse en soi, et qui peut quand même être partagée aussi à nos proches, nos enfants, nos compagnons, enfin les gens qui nous entourent. Ce chemin que l'on parcourt en général, il se retranscrit sur nos proches, on les inclut dans le cheminement qu'on fait. Donc c'est jamais que pour soi, quelque part tout ce que l'on fait en soi contribue à l'univers, puisqu'on est en lien avec l'univers. Donc, mais ça peut être quand même dans une démarche individuelle qu'on le fait, à la base. Voilà, donc c'est une très belle aventure pour soi, tout comme c'est aussi une très belle aventure de pouvoir offrir ce cheminement pour d'autres. Et dans les élèves d'astrologie que j'ai régulièrement, il y en a qui me disent, quand j'ai reçu, quand tu m'as fait mon thème d'astrologie, ça m'a tellement touchée, je me suis dit, mais est-ce que moi aussi je pourrais apporter ça à quelqu'un ? Et ça, je trouve que c'est beau d'entendre ça, de se dire, oui, j'ai reçu quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi, je serais heureuse de pouvoir un jour donner ça à quelqu'un. Je trouve que c'est un geste aussi de circulation d'énergie, d'amour, de bienveillance, ça peut être un très joli point de départ pour avoir envie aussi de recevoir et de redonner. Eh bien, si ça vous tente, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de pouvoir échanger de vive voix avec vous. Merci de votre écoute, à très bientôt.